Monsieur Souleymane Ouedraogo, bonsoir une fois de plus. Bonsoir, Madame Vous êtes le directeur général de la Sonabel. Alors, vous venez de suivre le reportage Constat. Qu'est-ce que cela vous fait comme effet de voir ainsi la souffrance, la peine de la population? Alors, merci bien pour la parole que vous nous donnez, l'occasion que vous nous offrez de nous exprimer sur cette question. Il faut dire que la situation est extrêmement affligeante. La situation est très pénible. Et en premier lieu pour les agents de la Sonabel. Parce que quand vous êtes chargé de délivrer un service et que vous êtes dans cette position, et c'est très difficile à supporter. Donc c'est le sentiment que nous avons. Nous travaillons à résoudre les difficultés que nous avons, mais j'avoue que la situation est assez difficile. Et qu'est-ce qui se passe exactement en matière de fourniture d'électricité aux populations? Alors, il faut dire que la situation que nous vivons est la résultante d'un certain nombre de choses qui ont entraîné ce que nous vivons actuellement. Alors, il faut dire qu'il faut retenir essentiellement qu'il y a un déficit important en matière d'investissement dans le secteur. Et je vous donne quelques chiffres. Alors, entre 2011 et 2024, la puissance additionnelle demandée par les clients de la Sonabel est estimée à 490, autour de 500 MW. Sur cette même durée, les investissements qui ont été réalisés pour accroître la puissance ont permis de mobiliser du moins 222 MW. Donc nous avons un gap énorme entre les attentes, les besoins de l'économie burkinabé et ce qui a pu être réalisé comme investissement. Je vais aller plus loin en détaillant un peu les chiffres que je viens de donner. Quand vous prenez la période 2011 à 2014, la Sonabel a pu installer autour de 149 MW. Il s'agit essentiellement de la centrale de Komsilga, autour de 94 MW, de la centrale de Bobo 2, autour de 49 MW, et des petites centrales qui ont été dispatchées à Dori, à Gawa et à Dédougou. Pour la période 2016 à 2020, on a pu installer seulement 9 MW. 9 MW avec 8 MW à Fada et 1 MW à Dori. Et pour la période 2021 à maintenant, on a pu installer 64 MW. Alors, c'est pour vous dire que le rythme de réalisation des investissements n'a pas suivi le rythme de l'augmentation de la demande. La demande croît beaucoup plus vite que les investissements que Sonabel arrive à réaliser. Récemment, vous avez pu voir un rapport de l'autorité supérieure de contrôle de l'État qui a clairement démontré que la Sonabel avait des difficultés pour pouvoir réaliser son budget d'investissement. Ces retards d'investissement font qu'il est extrêmement difficile à la Sonabel, notamment en période de pointe, de pouvoir répondre à la forte demande de la population. Donc, la puissance interne étant insuffisante, nous avons des contrats avec des partenaires qui nous fournissent de l'énergie. Nous avons des partenaires qui fournissent de l'énergie à base du solaire. Mais nous avons également notre plus gros fournisseur qui est basé au Ghana, qui nous fournit autour de 200 MW. Alors, comme vous le savez, nous avons eu des difficultés avec ce fournisseur le 26 mars 2024, et exactement à 20h48, où ce fournisseur, par manque de gaz et à la suite d'une perte importante d'une unité majeure, et qui a rationné drastiquement sa fourniture d'électricité au Burkina. Donc, sans ce fournisseur, il est extrêmement difficile de pouvoir couvrir correctement la demande. Et à ce niveau, le Ghana a semblé réagir à travers un communiqué pour dire qu'il y a un rationnement effectivement à l'interne, mais pas vis-à-vis des partenaires étrangers. Alors, effectivement, je confirme, il ne s'agit pas d'un rationnement uniquement destiné au Burkina Faso. Il faut dire que depuis le mois de février, toute la région ouest-africaine, notamment le Nigeria, le Togo, le Bénin et le Ghana, ont des difficultés d'approvisionnement en gaz dues à des travaux de maintenance et des installations au Nigeria. Donc, du coup, l'insuffisance de gaz fait que tous les producteurs qui sont basés dans ces pays ont des difficultés pour générer suffisamment d'électricité pour leur consommation interne d'abord, mais également pour pouvoir transmettre aux partenaires. Nous avons engagé des débats, des discussions avec ces partenaires et pour les amener à respecter
leur engagement contractuel avec la Sonabel, parce que dans nos prévisions, nous avons tenu compte des apports qu'ils allaient faire et pour pouvoir satisfaire cette demande. Mais à quelque part, il faut reconnaître que ce qui s'est passé nous donne une raison de plus pour nous assurer que nous allons développer suffisamment d'infrastructures énergétiques à l'interne pour être capable de pouvoir satisfaire nous-mêmes notre demande. Actuellement, certes, la situation est très difficile. Nous déployons tous les efforts pour maintenir en état de fonctionnement tout le parc de Sonabel. Ce qu'il faudrait dire aussi sur le parc de la Sonabel, c'est que nous avons un parc qui est vétuste. L'âge moyen des groupes thermiques à la Sonabel, c'est 19 ans. L'âge moyen des groupes hydroélectriques, c'est 25 ans. Alors, figurez-vous que nous avons encore en fonctionnement, parce que nous n'avons pas pu investir pour déclasser, et des groupes de 1978. C'est pour vous dire que l'enjeu est de taille. Il faut poursuivre les investissements dans le secteur et ne jamais s'arrêter, parce que la demande ne fait que croître. Et tant que la demande croît et que l'offre ne suit pas au même rythme, nous avons des difficultés. C'est pour cela que dès à présent, il y a des projets majeurs et le gouvernement a facilité pour la Sonabel la réalisation d'un certain nombre d'actions qui vont permettre dans l'avenir de résoudre un tant soit peu les difficultés que nous vivons. D'accord, on va revenir peut-être sur les projets si le temps nous le permet. Alors, mais ces 2-3 dernières années, on avait le sentiment que le problème avait été sensiblement maîtrisé parce que nous n'avions pas connu de délestage, entre guillemets, aussi sauvage. Ok, alors, il faut dire que si vous regardez le parc actuel qui permet de fournir l'électricité, nous avons une centrale de location qui a été louée en 2019. C'est annonciateur de la difficulté que nous allions vivre maintenant. Ça veut dire que depuis 2019, on s'est rendu compte que les investissements qu'on réalisait n'étaient pas suffisants du moins pour couvrir la demande. Du coup, on a fait appel à ce producteur indépendant, une centrale de location qui nous fournit 50 MW actuellement. Et si vous regardez les chiffres que j'ai donnés dans mon propos, entre 2016 et 2020, on a mobilisé seulement 9 MW pour tout le Burkina. C'est une centrale de 8 MW qui est basée à Fada et 1 MW qui est basée à Dori. Durant toute cette période, on n'a pas fait d'investissement supplémentaire conséquent pour la simple raison que pendant la même période, la ligne d'interconnexion avec le Ghana qui a été mise en service le 18 juin 2018 a donné beaucoup d'espoir à la Sonabel et ça a permis de résoudre un certain nombre de problèmes en matière de fourniture. Bien que cette ligne nous permet d'avoir de l'énergie sur une certaine période et pour une certaine quantité, ce qu'il a manqué, c'est le développement interne de nos propres infrastructures. Même si nous avons la possibilité, l'opportunité de prendre l'énergie ailleurs, nous devons nous assurer que si cette énergie n'est pas disponible, nous avons pris toutes les dispositions pour rendre notre parc national capable de pouvoir prendre la charge. Ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Nous sommes en train de travailler à corriger cela. Et comme vous le savez, la vision est très claire et les projets, si le temps le permet, je pourrais revenir sur quelques projets. Alors, l'une des questions que le consommateur se pose également, c'est pourquoi ne pas faire un programme clair de délestage pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir prendre des dispositions? Alors, moi, je voudrais rassurer la clientèle que techniquement, nous avons un programme qui permet de voir quelles sont les zones pour lesquelles nous ne serons pas à mesure de satisfaire la demande. Mais il faut reconnaître que nous sommes dans une situation de crise. Nous sommes en guerre. Et en matière de communication, il faut faire très attention lorsque vous êtes dans cette posture. Ce qui fait que même si vous avez un certain nombre d'informations, en voulant bien faire, en voulant divulguer ces informations, ça peut produire l'effet inverse. Mais je voudrais rassurer la clientèle que nous entendons leurs cris, nous vivons avec eux toutes ces difficultés, nous travaillons à les solutionner. C'est difficile certes, mais on ne baisse pas les bras. Depuis le 26, toutes les équipes de la Sonabel sont mobilisées. Nous allons les jours à venir lancer un certain nombre de facilités
pour permettre à la clientèle de nous accompagner dans l'exécution de notre mission. C'est difficile, mais nous allons y arriver. Il y a un programme de délestage, mais que vous n'êtes pas en mesure de communiquer pour des raisons sécuritaires ou autres, pour des raisons stratégiques, à la population. Voilà, pour des raisons stratégiques. Et jusqu'à quand va perdurer cette situation? Alors, il faut dire que le problème de gaz dont je vous ai parlé, qui a touché toute la région ouest africaine, notamment le Nigeria, le Togo, le Bénin et le Ghana, et ce problème a fait l'objet d'une réunion hier au Togo, et qui a réuni les ministres de l'énergie, en charge de l'énergie de ces pays, et également les directeurs des sociétés d'électricité concernées. Alors, des échanges que nous avons pu avoir avec nos homologues fournisseurs du Ghana, et la situation est en passe d'être résolue. Mais, comme je l'avais indiqué dans une communication précédente, l'absence d'investissement dans le secteur de l'électricité fait que nous avons un équilibre précaire. Je dirais même très précaire. Nous comprenons, voilà. Donc, s'il y a la moindre panne, pour qu'on en arrive à notre souveraineté électrique. Tout à fait. Le secteur de l'électricité nécessite des investissements structurants. Et tant qu'on n'aura pas fait ces investissements structurants, nous serons à chaque fois en train de courir derrière la demande. Et c'est ça que nous voulons travailler à la souveraineté énergétique, c'est un projet à long terme, mais dans l'immédiat, est-ce que cette situation pourra se résoudre dans peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois? Alors, la souveraineté énergétique, de mon point de vue, avec l'engagement du gouvernement, et de mon point de vue, n'est pas un projet à long terme, mais plutôt un projet à moyen terme. Parce qu'avec les facilités que le gouvernement a données à la Sonabel, vous verrez bientôt un certain nombre de projets qu'on va lancer qui vont permettre d'aller très vite vers une résilience nationale en matière de production d'électricité. Maintenant, quant à la résolution définitive de la crise actuelle, c'est ce que je vous ai dit. L'électricité ne ment pas. Quand vous n'avez pas la possibilité de fournir, quand vous n'avez pas d'offre, il n'y a pas de magie. Donc, ce que moi je peux dire, c'est qu'avec la résolution de la crise de gaz, ça va améliorer significativement le temps de fourniture, mais la période chaude n'est pas passée. Tant que cette période chaude n'est pas passée, les machines que nous déployons seront fortement éprouvées. Et je dis en passant que 30% des machines qui sont utilisées par la Sonabel ont atteint leur date de déclassement. Donc, c'est des machines qui sont déjà... Voilà, c'est des machines qui sont vieilles, qui sont fortement éprouvées et la panne est vite survenue. L'avantage, c'est que toutes les équipes de Sonabel n'ont pas baissé les bras. Quelle que soit la qualité du matériel que nous avons, nous travaillons à les mettre et à les maintenir en état de fonctionnement. C'est cette assurance que nous pouvons donner à la population. Alors, dernière question, M. Ouedraogo, en 30 secondes. Est-ce que la Sonabel pense également à orienter la population vers l'utilisation du solaire? Alors, déjà, il y a une structure qui s'en occupe qui s'appelle ANIRE. Et nous sommes contents de voir qu'en plus de la Sonabel, il y a d'autres structures comme l'ABER et l'ANIRE sous la tutelle du ministère qui nous donnent ces orientations-là, qui permettent de faire toutes ces choses. Donc, s'il y a des ménages qui ont la facilité, qui ont la possibilité de s'équiper en énergie solaire, ça sera vraiment une très bonne chose. Donc, nous encourageons fortement les ménages qui peuvent le faire à le faire. Merci, M. Ouedraogo, d'être venu sur ce plateau.